Hello hello et bienvenue sur la chaîne de So Tricot, moi c'est Sofiana et je te donne rendez-vous pour un nouveau journal créatif. Maintenant ça va être une habitude, on se donne rendez-vous un vendredi sur deux pour le journal créatif, donc c'est l'endroit où je te présente tout ce que j'ai réalisé en loisirs créatifs en l'espace de 2 semaines comme tu l'auras compris. Alors aujourd'hui j'ai à te présenter du tricot et du crochet seulement. Mais j'ai des petits trucs en couture et la broderie, j'y ai pas encore touché. Mais je vais t'en présenter une juste là, puisque je porte un t-shirt donc, qui est tiré du patron Trop Top de Ivan Soufflé, donc la version en jersey, que j'ai du coup brodé pour un petit peu plus d'originalité, puisque c'est vraiment un patron tout simple. Donc je vais me lever pour pouvoir te le montrer. Donc on est sur un t-shirt avec une encolure ronde, des manches kimono et j'ai rajouté une petite broderie de tricoteuse. Donc c'est une broderie que j'avais réalisée il y a quelques temps maintenant, c'était une de mes toutes premières, donc j'ai thermocollé mon t-shirt pour pouvoir stabiliser la maille que j'ai brodée ensuite. Donc le motif il venait d'un pom-pom mag, en fait c'était une illustration que j'ai reprise pour pouvoir la broder sur mon t-shirt et revendiquer mes couleurs de tricoteuse au monde entier. Et en pantalon, du coup, je porte le pantalon Com de Anne Cardilès Couture que je t'ai déjà présenté 1000 fois. Donc voilà pour ça. C'est la seule broderie que je porte aujourd'hui. En ce moment, je donne beaucoup d'ateliers de broderie. J'ai fait un enterrement de vie de jeune fille qui s'est super bien passé. C'était vraiment cool. Et demain, du coup, je donne un atelier à Mercerine, Basse-Goulaine, non, Paris 10. Maintenant qu'il y en a deux, c'est compliqué. Je serai à Paris 10 demain après-midi pour un autre atelier de broderie où on customisera du coup ses vêtements, ses accessoires, etc. Le guide est toujours en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en atelier malheureusement. Mais voilà pour ça. On va attaquer directement avec le tricot. C'est là où j'ai le plus de choses à dire. Ça change des autres fois. Donc sans surprise, j'ai terminé mon encours tricot qui était le Nausicaa. Qui est un t-shirt raglan de la designeuse Yarnflex, autrement dit Audrey Borrego. Donc voici mon ouvrage terminé. Donc c'est un t-shirt très court, hein, on est là ça se voit. Donc c'est un crop top avec des emmanchures raglan. Les petits détails originaux, c'est une bande de jeté sur l'encolure et qu'on retrouve du coup sur la bande de côte du bas. Et ensuite pour les manches, on a simplement une bande de jersey qui vient rouloter pour pouvoir faire une petite finition. Donc l'objectif de ce top pour moi, c'était d'utiliser cet écheveau de la laine qui est vraiment très très jolie. Donc c'est une laine de Yarn by Simone. C'est une laine single, donc il y a un seul brin. Voilà. Et le coloris, c'est Rest in Dust. Donc voilà, c'était un écheveau que m'avait offert Stitches. Elle comptait pas s'en servir et du coup elle me l'a détaché très gentiment. Mais j'avais qu'un seul écheveau et du coup je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire avec. J'ai trouvé ce patron là chez Yarnflex, donc je m'étais abonnée à son Patreon. Et du coup, elle offrait un patron gratuit dans l'abonnement. Donc, j'ai choisi celui-ci en me disant que ça me permettrait de pouvoir dessasser cet écheveau et de me familiariser avec la coupe raglan. Parce que c'est une coupe que j'ai pas énormément tricotée puisque j'ai toujours des doutes de savoir si ça me va ou pas. Donc, je me suis dit que ça serait un bel essai. Donc, au final, je l'ai déjà porté plusieurs fois depuis que je l'ai terminé. Les températures le permettent largement. Donc la laine single, donc comme je disais, c'est une laine un seul brin. Ça fait un tricot qui n'est pas trop chaud. Donc on peut justement se permettre de faire un t-shirt. Ça tient pas du tout chaud. Je trouve que c'est même super agréable de pouvoir porter ça quand il y a un petit peu de soleil. Bon, là il est manche court et il est très très court. Donc ça amplifie le côté un petit peu t-shirt de mi-saison, mais c'est une matière qui du coup est super sympa à porter en été. Ça donne un tricot qui est très fluide, je sais pas si vous arrivez à le remarquer, mais
Alors il est tricoté avec un échantillon qui est quand même assez lâche, mais on voit pas à travers non plus. Et du coup, la laine single le fait que ça a un très joli drapé. C'est une laine normalement qu'on déconseille. En tout cas, on entend toujours faites pas des vêtements avec la laine single, ça s'abîme très vite, etc. On réserve plutôt ça pour des châles justement à cause de cette fluidité. Moi j'aime bien ne pas faire comme tout le monde. J'ai déjà un pull que j'ai réalisé en single. C'est un pull avec une laine de chez La Féfile en coloris Popeye que j'adore, que je porte déjà depuis maintenant 2 ans et qui n'a pas bouloché du tout. Et pourtant je le porte en randonnée avec mon sac à dos, je le porte avec des vestes et ça n'a pas bougé. Donc pour moi c'est un peu l'exemple qui contrarie la règle. Donc j'ai pas eu de doute à utiliser une laine single pour pouvoir me faire un t-shirt, à voir si cette qualité-là résiste aussi bien que mon autre pull, mais si c'est quelque chose qui vous plaît, si c'est une laine qui vous intéresse, n'hésitez pas à essayer de faire des vêtements avec. Ça va dépendre vraiment de votre manière de porter, votre manière d'user vos vêtements en général. Celui-ci, il va avoir très très peu de frottement puisque du coup il a pas de manche. C'est un t-shirt qui est très court donc je ne peux pas le rentrer dans mes pantalons, donc beaucoup moins d'usure. Donc je me fais aucun souci sur le fait que ça tienne la route. Donc super sympa à porter, il est très bien coupé, les raglans tombent bien, ça fait une jolie ligne. L'encolure aussi, pour moi, me convient très bien. Alors Audrey, elle a l'habitude de faire des encolures assez hautes. Faut aimer. Maintenant, elle commence à changer un petit peu et faire des encolures en V, mais celle-ci, moi, je trouve qu'elle est quand même un petit peu dégagée et elle me plaît beaucoup. Alors j'ai utilisé mon écheveau entier, il me reste absolument rien. J'ai même du coup utilisé les fils que j'avais laissés sous les manches pour pouvoir rabattre mes mailles parce que j'avais pas assez de laine. Donc je suis allée au bout du bout et effectivement il est un petit peu court. J'ai essayé de le bloquer, de le tirer un tout petit peu mais j'ai pas de peigne de blocage pour l'instant. Donc quand je lève les bras, effectivement on peut apercevoir un tout petit peu le soutien-gorge si je fais pas vraiment attention. Mais avec quelque chose de taille haute, c'est vraiment top. Voilà, je le trouve vraiment sympa et au final, je trouve que la couleur, ça va à mon teint. Donc je suis très contente de ce tricot que je recommande vivement. C'est une jolie pièce alors qu'on peut la rallonger très facilement hein, si on n'est pas à l'aise puisque du coup moi j'ai dû raccourcir les côtes, j'avais pas assez. Donc normalement il y a deux jeux, donc des côtes la 3-1 et après des côtes 1-1. Moi j'ai pas eu assez du tout donc j'ai qu'un tout petit bout de côte 1-1. J'ai pas les 7 cm de côte recommandés par Audrey donc voilà. Bon, après mon écheveau faisait que 366 mètres vu que c'était de la single au lieu des 400 recommandés donc c'est pas étonnant. Mais je peux le porter quand même et je suis très contente de ma pièce et ça me fait un écheveau en moins dans mon sac. Et on continue sur le destache. Je t'ai dit qu'il y avait des naissances dans mon entourage en ce moment, donc j'ai voulu réaliser une petite pièce de layette. Le bébé est arrivé plus tôt que prévu, donc je me suis empressée de tricoter cette pièce-là. Donc tu ne l'as pas vue en cours, elle est directement terminée. En même temps, c'est un petit gilet, donc voilà la bête. Donc c'est un gilet taille 3 mois, d'où la rapidité de tricot. En plus, on tricote avec une laine DK, donc c'est une laine avec un échantillon à peu près de 21 mailles. Donc voilà pour ça. Donc je me suis servi d'un patron que j'avais déjà dans ma bibliothèque. C'est mon patron fétiche pour pouvoir faire offrir de la layette. Donc c'est le Mavis 7 de Ouminitz. Donc dedans on retrouve ce gilet, on retrouve le béguin avec les mêmes codes, donc le point mousse et la torsade. Et il y a en plus une salopette. Donc moi j'ai tricoté que le gilet dans ce set. À chaque fois, j'ai que des bébés qui naissent en automne, donc j'ai pas l'occasion de pouvoir faire la petite salopette. Mais au début, je voulais faire le béguin qui allait avec, mais au final, j'ai pas assez de laine. Donc il y aura juste le petit gilet, ce sera déjà pas mal. Donc pour te parler un petit peu du gilet, moi, c'est mon préféré parce que je trouve que les finitions sont vraiment top pour une pièce bébé. C'est vraiment fini comme un patron pour adultes et c'est ce que je trouve génial. Donc on va avoir un raglan pour les manches. On a un petit peu de point mousse pour l'ourlet.
On finit l'encolure avec un I-cord et du coup on va avoir cette torsade qui court sur tout le long du bord de la patte de boutonnage. Et ensuite on a un ourlet qui est double et qui est cousu à l'intérieur. Donc il manque les boutons que je n'ai pas encore posés parce que en fait il attendait de sécher avec mon linge. Donc il faut que je lui pose ces boutons. Je l'ai tricoté avec une laine de chez Bergère de France que j'avais en fait j'avais une commande d'une personne qui voulait un tricot personnalisé justement à offrir pour une de ses naissances et il me restait de la laine de ce projet-là donc je m'en suis servie. Pour le petit bébé qui vient à naître. Donc j'ai pas vraiment regardé le nombre de métrages que j'ai utilisé, mais j'ai déstaché les pelotes que j'avais entamées, j'en ai déstaché 3. Donc ça va vous faire une belle jambe, hein. Je pense que c'était la idéale de chez Bergère de France. Donc c'est un mélange de laine et d'acrylique qui passe en machine. Donc voilà pour cette petite pièce-là. Je vous recommande vivement le patron. Il est très bien expliqué, c'est très facile à suivre. C'est rythmé avec la torsade et puis on a plein de petites finition à faire. Donc ça peut permettre aussi de se familiariser justement avec les torsades, apprendre à faire un raglan, apprendre à faire un I-cord. La layette c'est top pour ça, pour essayer des nouvelles techniques. Donc voilà ma version en 3 mois. Et pour l'ourlet qui est replié, j'ai utilisé la technique que propose Lisandre Ourdin sur sa chaîne YouTube. Donc c'est une technique à la base pour faire des ourlets de chaussettes, mais j'ai repris le concept pour pouvoir fermer celui-là et ça fonctionne très bien. C'est une super technique. Ça permet en fait d'éviter de rabattre les mailles avant de les coudre. On vient les rabattre comme un grafting en fait et c'est une technique qui est top. Donc voilà pour la petite layette. Donc ça c'est pour le bébé qui est à naître. Et comme je vous avais dit, j'avais envie de gâter le grand frère et la grande sœur maintenant. Donc du coup, pour le grand frère, je vais lui envoyer le petit ourson que je t'ai présenté la dernière fois. Et pour la grande sœur, j'ai eu envie du coup de faire une poupée. Je me suis dit pourquoi pas. Autant me faire plaisir en crochetant. Donc, bah oui, parce que en fait, c'est fini pour le tricot. Pour les personnes qui sont à fond dans le tricot. Il n'y en a plus, je n'ai plus d'encours du tout en ce moment, même pas une paire de chaussettes, absolument rien. J'ai encore rien démarré, ça ne saurait tarder, mais pour l'instant je me concentre sur les choses qu'il faut vraiment que je termine avant d'entamer d'autres choses. Donc j'enchaîne avec le crochet du coup pour la grande sœur. Donc j'ai eu envie de lui faire une poupée. Attention, âme sensible, c'est une poupée en cours, donc qui n'a pas du tout l'aspect de ce qu'elle aura à la fin. Donc j'ai commencé cette petite chose-là. Donc c'est... Hop là. Va-t-elle y arriver ? Donc c'est une poupée qui en ce moment est chauve et moitié nue. La pauvre. Donc... Elle est vraiment petite, hein, si tu vois, à la taille de ma main. Mais la petite fille à qui je vais l'offrir a 6 ans. Donc je me suis dit que c'était pas gênant d'offrir quelque chose qui était petit comme ça. Au contraire, elle pourra peut-être le mettre dans son sac pour l'accompagner éventuellement à l'école ou ce genre de choses. Donc c'est un petit format, c'est un patron gratuit qui est proposé par Kiara Craft. Donc c'est une créatrice de crochet qui fait énormément de patrons inspirés de Disney. Donc si tu es fan des princesses, des princes, etc., elle en a une panoplie et elle en a quelques-uns qui sont gratuits, dont celui-ci. Donc pour l'instant tu ne peux pas reconnaître qui c'est, mais ça va être Ariel. Donc là pour l'instant j'ai fait le corps, très bien expliqué, aucun souci pour ça. Alors c'est minutieux parce que c'est vraiment petit. J'utilise un crochet de 2,5 avec de la laine qui est du coup en fingering, donc c'est pour ça la petite taille. Je déteste faire les jambes et les bras comme ça quand il n'y a que 6 cercles dans un truc, dans un cercle magique. Je trouve que c'est l'horreur, mais le rendu est chouette. Du coup je lui ai déjà fait son petit maillot de bain qu'on vient crocheter par-dessus le corps. Et ensuite du coup on a la tête, avec des détails qui sont super sympas. Donc on crochette la tête en même temps que le corps de la poupée, ce qui est chouette, ça évite les coutures après.
Et donc ensuite on vient du coup lui broder les yeux et les sourcils. Donc elle explique toutes les techniques, que ce soit sur son Instagram ou sur le patron, pour pouvoir faire les yeux. Alors honnêtement, je trouve que c'est vraiment le plus galère à faire dans les amigurumi, la symétrie. J'ai beau placer des épingles, essayer de vraiment faire comme il faut, etc. C'est toujours pas évident. Comme je disais sur Instagram, j'ai plus de facilité à faire mon liner que celui de la poupée. Mais bon, à force, on y arrive, hein, il suffit de s'entraîner. Donc voilà pour mon encours du moment. J'ai choisi ce patron-là puisque d'une, il était gratuit, donc pour faire un cadeau, c'est toujours sympa. Ça me permet d'utiliser du coup mes restes de fil pour pouvoir faire la poupée et pour pouvoir offrir à quelqu'un, donc c'est aussi chouette. Mais ce que j'ai trouvé super bien dans ce patron, c'est qu'elle propose du coup plusieurs tenues. Donc il y a 2 robes différentes, plus la queue de sirène qu'on peut enlever et remettre du coup pour transformer sa poupée en sirène. Est-ce que ça te rappelle pas les poupées Barbie qu'on avait à une époque qui pouvaient qui changeaient de cheveux quand on les mettait dans l'eau, etc. Moi, je trouvais ça génial. Donc, je trouve que pour une petite poupée au crochet, c'est aussi top. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai choisi ça. Donc il me reste encore un peu de travail. Les cheveux vont me prendre du temps, je pense, parce qu'ils sont faits un par un et après il faut le coudre sur la poupée et puis lui faire toutes ces petites tenues. Donc pour l'instant, c'est très mignon. Il n'y a rien de difficile à faire et puis le rendu est vraiment sympa. Donc voilà pour ma petite poupée en crochet qui occupe mes soirées pour l'instant. Puisque comme je te disais, je n'ai rien d'autre sur mes aiguilles en ce moment. En couture non plus, mais j'ai fait des petits achats. Ça fait longtemps. Ah, d'ailleurs j'ai oublié d'aller chercher des trucs en tricot. Je vais chercher ça après. Bon, alors, je vais déjà continuer à rester assise et te montrer ce que j'ai sous la main. Donc, c'était l'anniversaire d'Henri et Henriette la semaine dernière et j'ai eu envie d'aller faire un petit coucou et de souhaiter le joyeux anniversaire en vrai et j'en ai profité du coup pour me faire plaisir et m'acheter 2 petites choses. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'achat, mais du coup chez moi c'est soit j'achète rien pendant très longtemps et puis après j'ai des frénésies d'achat où ça y est, une fois que j'ai ouvert le porte-monnaie une fois, on va dire que c'est comme si j'étais décomplexée et que je pouvais dépenser des sous. Je sais pas si tu marches de la même manière que moi, mais bon voilà. Je pense que je suis en train de préparer l'automne et l'hiver, donc je fais comme les écureuils. J'amasse ce dont je vais avoir besoin et après je ne sors plus de chez moi et je fais tout ce que j'ai prévu de faire. On va revenir là-dessus d'ailleurs. Donc je me suis acheté deux magazines, ce qui est rare. Je pense que tu n'as jamais vu de magazine sur cette chaîne depuis, mais j'ai craqué pour le Fibre Mood. Alors Fibre Mood, je suis leur compte Instagram depuis très longtemps. Je regarde à peu près tous les 3 mois si je m'abonne ou pas. Et je me suis dit qu'avant de sauter le pas de m'abonner, ça serait peut-être plus intelligent d'acheter un magazine et de voir si ça me plaît. Donc si les patrons sont bien coupés, si je comprends les instructions de montage, si les coupes me vont. Parce que j'ai l'impression qu'un magazine sur 2, je trouve pas forcément mon compte. Donc là, j'ai acheté les magazines qui m'intéressaient. Donc celui-ci, je sais plus, et celui-ci date de l'année dernière. Donc c'est le numéro 13. J'avais flashé sur cette version-là. Et celui-là, il est sorti la semaine dernière. Autant te dire que j'aime tous les modèles. Vraiment, je pense que je serais capable de tous les coudre. Et du coup, j'ai fait cet achat-là parce que je suis invitée à un anniversaire avec un thème. On va se recostumer les gars. Donc forcément j'ai envie de coudre mon costume moi-même et le thème c'est hippie. Et donc j'ai trouvé que dans les 2 fibres mood là, il y avait matière à. Il y a des robes avec des fronces, des coupes un peu dégagées, assez bohèmes, des pantalons pas de def. Donc je pense que je vais trouver mon bonheur. J'ai déjà décalqué 2 patrons et je pense que j'essaierai éventuellement peut-être de faire un vlog pour te montrer la création du costume en complet. Et donc du coup voilà pour ça. Je vais faire pas mal de modèles dans le Fibre Mood et je te donnerai du coup mon avis sur le magazine. C'est vrai que c'est assez surprenant pour l'instant du coup.
Mais on fera ça dans une vidéo à part, ça sera quand même plus simple, même à retrouver après par la suite. En tout cas, pour l'instant, je suis ravie de mon achat et ça va vraiment pouvoir compléter ma garde-robe d'automne. J'ai besoin de plein de trucs. J'ai acheté une autre chose du coup en couture. J'ai pris le body Baila de Charlotte Jobert. Je ne saurais te dire encore mon amour pour cette créatrice. J'avais envie de me faire des bodys cette année. Je sais, je dois aussi faire de la lingerie. Mais là, du coup, je fais l'écureuil. J'ai mon stock de patron et voilà. Et maintenant que je travaille dans une mercerie, ça va pas être très très dur de trouver les fournitures puisque je les ai sous le nez toute la journée et que j'ai très 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 fortement envie d'acheter peut-être la moitié du magasin. Mais pour l'instant, j'ai résisté. Donc, si tu regardes à temps cette vidéo, Charlotte Jobert fait les French Days sur son site, donc il y a moins 15% sur tous les articles de son site, dont le body, si tu as envie également de pouvoir passer à cette tendance cet automne-hiver. Donc voilà pour ça. Et avant d'aller chercher mon craquage, j'avais envie de te parler du coup de plusieurs challenges liés justement à l'arrivée de l'automne. Et qui vont m'aider à réaliser tous les projets, je l'espère. Donc je parle du challenge organisé par Bobine et Pelote. Donc c'est un challenge qui va se durer sur tout l'automne, donc qui a commencé le 22 septembre et qui se termine le 21 décembre. Donc il y a quand même une sacrée plage et qui concerne le tricot, la couture et les loisirs créatifs en général. Donc elle organise ça sur Instagram. Faut pas hésiter à aller voir dans ses stories permanentes pour pouvoir voir toutes les sous-catégories. Donc il y a des menus, un tricot, un couture et un loisir créatif en général. Et donc chaque sous-catégorie correspond à un thème en particulier. Le but étant d'essayer de faire le plus de thèmes possible. Mais c'est vraiment sans pression, c'est pour se faire plaisir. C'est plus pour donner des directions finalement et puis pour s'aider à se motiver tous ensemble que vraiment un truc où il faut remplir toutes les cases, etc. Moi j'ai trouvé ce challenge super sympa, il y a plein de choses qui rentrent dans ce que j'ai envie de faire pour l'automne et comme en ce moment je manque de temps et que comme d'habitude il faut que j'arrive à m'organiser, et ben je pense que ça va m'aider justement à me booster et à essayer de faire tout ce que j'ai envie de faire parce que j'ai plein de cadeaux à faire mais j'ai aussi envie de faire plein de choses pour moi et qu'il faut que se refaire à ce nouveau rythme. Donc n'hésite pas à aller voir son compte et sa chaîne YouTube où elle explique tout ça. Et elle a été du coup inspirée par un challenge littéraire qui est le Pumpkin Autumn Challenge. Donc moi j'y participe mais de mon côté, je n'ai rien publié sur Instagram sur ça parce que justement je veux garder ça pour moi et ne pas me mettre la pression, mais ça me permet de pouvoir choisir mes lectures un petit peu en fonction et de se mettre dans un mood un petit peu automne-hiver doucement mais sûrement. Donc voilà pour ça. Et un autre challenge qui est inspiré par l'automne et qui concerne cette fois la broderie, c'est organisé par Marion Romain, qui est une créatrice pareille que je trouve que j'adore. Elle fait de la broderie, elle propose des modèles, elle a sorti un livre il n'y a pas très longtemps. Si tu connais pas encore son travail, je te conseille vivement d'aller le voir. Et donc cette fois c'est un challenge qui dure sur le mois d'octobre, un peu comme dans la même inspiration du Inktober où le principe c'est de dessiner tous les jours selon un thème. Là le but c'est de broder tous les jours une petite pièce et du coup d'apprendre de nouvelles techniques, de faire peut-être un gros projet ou plein de petits, mais vraiment d'explorer son univers créatif et je trouve ça super sympa. Je vais pas avoir le temps de m'y consacrer cette année, mais je vais le suivre sur Instagram parce que je pense que ça peut être très inspirant. Donc voilà pour les petites choses que j'ai repérées ces derniers temps. Si les coups de cœur ou ce genre de choses ça t'intéresse, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram parce que je les partage en story très régulièrement. Pour ce qui est les favoris, justement, je reconfirme qu'on va bien faire un live sur ce thème. Je n'ai pas encore fixé la date, mais ça sera, il y a de grandes chances, la semaine prochaine ou début octobre. Donc tu verras dans l'onglet communauté de YouTube quand j'aurai décidé d'une date ou sur Instagram. Et puis voilà pour mes petits coups de cœur du moment. Et un autre coup de cœur, le dernier, après j'arrête.
Le Bruit des Aiguilles a organisé sa vente aussi pour son anniversaire. C'était l'anniversaire un petit peu de tout le monde, c'est chouette. Et du coup, j'y suis passée avec les copines. On a passé un super bon moment. C'était super agréable de pouvoir toutes se retrouver. Je vous fais des très gros bisous les filles. C'était vraiment trop chouette. Et du coup, forcément, un stand avec le bruit des aiguilles où on voit tous ces coloris étalés sur une table, c'est juste magique. On ne peut pas ne pas craquer. Et du coup, je me suis fait plaisir et je me suis acheté des écheveaux de laine que je te montre tout de suite. Donc j'ai craqué en premier pour cet écheveau. En ce moment j'ai envie de fluo, j'ai envie de couleurs pop, de choses qui sortent du lot. Donc j'ai jeté mon dévolu sur le coloris Flower Child. Donc voilà, un blanc avec pas mal de speckles roses, jaunes, un petit peu vert. Qui ressortent beaucoup, donc sur sa base Fingering 8515, donc c'est sa base à chaussettes la plus classique. Elle en a sorti plein de nouvelles avec des choses qui sortent de l'ordinaire, du BFL, du tweed, ce genre de choses, donc n'hésite pas à aller voir son site. Et donc pour aller avec cette beauté, je n'ai pas su choisir, et du coup j'ai pris tout ce qui me faisait envie, tout ce que je trouvais qui allait bien avec. Donc j'ai pris des mini. Donc, alors, j'ai pris la petite étiquette, le pêche. J'ai pris celui-là, ça va être corail, jaune fluo et chartreuse. Donc, voilà les 4 mini que j'ai embarqués avec moi pour assortir à celui-là. Je trouve qu'ils allaient tous bien ensemble. Et comme je ne sais pas me décider, et ben j'ai tout pris en me disant que de toute manière ça resservirait toujours, que ce soit pour une paire de chaussettes, des accents dans un pull, etc. Donc l'idée de cet achat, puisque achat toujours raisonné chez Sotricot, n'est-ce pas, c'était de faire un design. Donc au début j'étais partie sur un châle, en me disant qu'un écheveau et 4 mini, ça me ferait un châle sympa et je pourrais essayer de faire plein de choses différentes. Et après réflexion, je me dis peut-être qu'un col, ça pourrait être pas mal. Parce que c'est vrai que j'en ai déjà pas mal des châles, j'ai pas beaucoup de colle et pourtant c'est quand même très très pratique. Et donc j'aurais l'idée de faire un col avec un petit peu de jacquard, de la texture, des rayures pour pouvoir combiner en fait les mini à chaque fois avec le coloris contrastant. Donc j'ai pas encore fait mon choix, ça va pas sauter tout de suite sur mes aiguilles, mais je développerai un petit peu plus sur ma page Ko-fi, je pense, pour vraiment vous impliquer dans le processus créatif en entier, faire des vlogs, vous demander vos avis, etc. Je pense que ça peut être très chouette et ça changera des vlogs chaussettes, hein. Et donc en parlant de chaussettes, je finis sur l'actu de Sotricot. Aujourd'hui est sortie la première collection du Day Design. Donc c'est un défi que je me suis donné personnellement de créer 12 patrons de chaussettes, donc un par mois dans la logique. Tu vas vite comprendre que ce n'a pas vraiment été le cas. Avec du coup comme contrainte un lancer de dés qui m'indique du coup les catégories, les fils à utiliser, etc. etc. Je pense que si ça fait un moment que tu es là, tu commences à connaître la chanson. Et donc, la première collection, c'est donc le premier trimestre, donc les 3 premiers patrons qui sont sortis de ce défi-là. Donc, on a les chaussettes, les dés d'avril. Oui, on est au mois de septembre, je vous rassure. Donc, les dés d'avril, qui était une chaussette avec une tige avec des smokes et le corps de la chaussette avec un point d'orme. Ensuite, on a les dés de mai. Donc, difficile à montrer celle-ci, c'est une paire de sockets avec une dentelle ajourée du coup sur le dessus du pied, un talon en rang raccourci et les petits froufrous. Il y a plusieurs versions possibles, on n'est pas obligé de faire les froufrous, on peut faire des côtes, on peut en faire un, on peut en faire deux, etc. etc. Donc voilà pour cette paire-là. Et la dernière qui sont les dés de juin, qui est aussi une paire de sockets mais encore plus courte, avec du coup le motif texturé et des pointes
un petit peu original et un talon après coup. Donc voilà pour la collection au complet. Donc c'est 3 modèles totalement différents. L'idée d'une collection complète, c'est de pouvoir vous faire découvrir l'univers de la chaussette de A à Z. Donc aucune des constructions des chaussettes ne sont les mêmes. Il y en a du haut vers le bas, du bas vers le haut, des talons en rang raccourci, gousset et talons après coup. Et du coup, il y a de la texture, de la dentelle, des jeux de couleurs. Les chaussettes ne sont pas tricotées avec les mêmes grosseurs de fil, donc je les ai sorties en collection pour vraiment que vous puissiez du coup découvrir un petit peu tout ce que l'univers de la chaussette a à offrir. Parce que tu n'es pas sans savoir que je suis une fan de chaussettes. Je pense que 80% des designs qui sont sur mon site sont des chaussettes. Ah, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Donc il sort aujourd'hui. Évidemment, les patrons sont aussi sortis en individuel si tu n'es pas intéressé par la collection complète, ce que je pourrais comprendre. Donc voilà pour ça. Si tu n'es pas encore inscrit à la newsletter, là maintenant, il faudrait t'inscrire si tu souhaites avoir les codes promo à chaque sortie des patrons. Et du coup, vous avez aussi tout sur le Ko-fi. Et là, pour remercier justement les personnes qui me soutiennent sur Ko-fi, j'ai offert un patron des 3, donc celui au choix. Parce que sans le Ko-fi, j'aurais jamais réussi à lancer cette aventure et je pense que j'aurais pas forcément continué non plus. Ça me demande énormément de temps, j'avais pas du tout anticipé tout ce que ça allait impliquer. J'ai aussi changé peut-être depuis le début 2 fois de boulot et de rythme, etc. Donc c'est vrai que la vie s'impliquant aussi dans tout ce processus a fait que j'ai pris beaucoup de retard, d'où la sortie des patrons de avril, mai, juin en septembre. Les patrons de juillet, août sont déjà prêts. Je m'attaque aux patrons de septembre. Mais entre-temps, tu verras d'autres nouveautés. On ne s'arrête jamais chez Sautricot, mais je suis vraiment très 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 contente de sortir ces 3 premiers patrons. Ça a été une aventure particulière, ça me met vraiment un bain, ça me met carrément les pieds dans le design au complet, donc je suis contente, voilà. Et puis j'espère que les patrons te plairont, et puis si tu as l'occasion de passer me voir pendant le salon pour l'amour du fil, je les aurai avec moi si tu as envie de les voir en vrai, toucher la laine, etc. D'ailleurs, il reste des places pour les ateliers qui sont pendant le salon. Donc un atelier dentelle, où justement on va travailler avec la dentelle de cette chaussette, et un atelier première chaussette pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées de rentrer dans cette addiction très 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 dure de la chaussette. Voilà pour toutes les actus. On va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter un bon week-end et puis on se retrouve très vite ici ou sur les réseaux sociaux, et puis on se dit à la prochaine. Salut!